Bonjour, bonne santé et surtout de la bonne humeur et bienvenue au 45 avenue Mohamed V. Chapitre 3. Comment interpréter les conventions fiscales internationales. Règles régissant l'interprétation des conventions fiscales internationales. La Convention de Vienne consacre plusieurs méthodes d'interprétation présentées en section 1, alors que la section 2 exposera les principes et les règles pratiques de lecture d'une convention fiscale internationale. Méthode d'interprétation. Il existe trois méthodes d'interprétation à la fois distinctes et complémentaires. La méthode stricte ou littérale, la méthode subjectiviste et la méthode théologique. Méthode stricte ou littérale. Cette méthode de lecture à la lettre de la Convention s'attache aux termes de la Convention en se tenant au sens courant des mots. L'interprétation littérale ne considère pas l'influence des réalités économiques ni ne s'interroge sur l'intention du législateur. Dans certaines situations, l'interprétation littérale peut conduire à une double non-imposition ou à autoriser une charge déductible dans un pays alors que le produit correspondant est exonéré dans l'autre pays. La nouvelle lecture avec l'intention d'éviter la double non-imposition qui a amené à une remise en cause de cette lecture pour rétablir le véritable objectif d'une convention fiscale de non-double imposition qui est d'éviter la double imposition sans pour autant générer des situations de double non-imposition génératrices d'un marché mondial d'achalandage fiscal. La méthode subjectiviste. La méthode subjectiviste considère la volonté des rédacteurs, notamment à travers l'exposé des motifs des dispositions et stipulations convenues. Elle vise aussi à favoriser une interprétation consensuelle qui évite toute discordance ou conflit d'application de la Convention fiscale internationale, mais favorise la coopération entre les autorités fiscales qui accroît la sécurité juridique des opérateurs. Troisième méthode de lecture, d'interprétation d'une convention fiscale, méthode théologique. Cette méthode se base sur les finalités et les objectifs visés par les rédacteurs du traité. Elle est prévue par l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Un traité doit être attribué aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. L'interprétation théologique favorise l'attente des objectifs de non-double imposition, de non-double non-imposition, de lutte contre l'évasion et la fraude fiscale et de coopération fiscale internationale. C'est cette méthode d'interprétation qui est à l'origine de la remise en cause de l'ancienne acceptation du concept d'assujetti à l'impôt, qui admettait l'assujettissement conférant la résidence fiscale sans payer nécessairement d'impôts pendant une période temporaire. L'émergence d'une nouvelle interprétation qui exige que l'assujettissement soit réel et effectif pour conférer la résidence permettant de prétendre au bénéfice des avantages d'une convention fiscale internationale. Section 2. Principes et règles pratiques de lecture des conventions fiscales internationales. Une démarche méthodique de lecture d'une convention fiscale applique les principes et observe les règles suivantes. 4 règles. Le maintien à l'esprit qu'il n'existe pas de règles automatiques et que chaque convention est spécifique. Le maintien à l'esprit de la nécessité de lire attentivement l'ensemble des dispositions de la convention pouvant s'appliquer et de conjuguer ces différentes dispositions. Qu'il est nécessaire d'examiner et de prendre connaissance de la doctrine administrative traitant de questions étudiées. Et enfin, quatrième et dernière règle, le tout en vue d'identifier l'article pertinent de la convention qui s'applique à la question examinée. Absence de règles automatiques, chaque convention est spécifique. La fiscalité internationale est un domaine très large qui relève des relations entre les nations, faites de coopération et de concurrence, d'intérêts et de rapports de force. Chaque convention est le produit d'un compromis entre les deux parties.
Il n'existe pas de règles et encore moins de solutions automatiques. Revenir au texte précis et concret de la Convention est par conséquent fondamental. Lecture attentive de l'ensemble des dispositions de la Convention applicable et conjugaison de ces différentes dispositions. L'approche d'interprétation dictée par l'article 31 de la Convention de Vienne stipule que un traité doit être interprété de bonne foi, suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. Cette règle d'interprétation, selon le sens ordinaire des mots, est appelée règle d'or d'interprétation. Les traités sont des mots porteurs de sens. La règle d'interprétation, selon le sens ordinaire, fait appel au sens courant des mots, c'est-à-dire au sens ordinaire consacré par l'usage. La recherche des dispositions applicables consiste à examiner l'ensemble des dispositions de la Convention qui peuvent s'appliquer au préambule étudié. Une lecture incomplète de la Convention peut être source de saisie et conduire à une solution impertinente. Examen et prise de connaissance de la doctrine administrative. La doctrine administrative joue un rôle clé dans l'interprétation des conventions fiscales internationales. On ne peut s'écarter d'une solution préconisée par la doctrine administrative que lorsqu'on est en droit de juger qu'elle est manifestement inappropriée. La doctrine administrative constituée des notes communes opposables légalement à l'administration et des prises de position joue un rôle d'autant plus important que la jurisprudence fiscale en matière de fiscalité internationale, qui ne fait pas toujours preuve d'expertise nécessaire. Identification de l'article pertinent de la Convention. L'article pertinent est celui qui s'applique au cas étudié et permet d'identifier la solution adéquate. L'identification de l'article pertinent de la Convention est une étape cruciale pour la qualification du revenu et du régime applicable. Se tromper sur l'article pertinent conduit vers une application erronée de la Convention. Merci pour votre attention.